Oui, on est en direct, bien sûr, voilà, ça y est. J'attendais le petit message de notre réalisateur, voilà. Toujours en direct, hein, comme je vous le disais, donc ici au Centre des Congrès de Saint-Étienne pour cette 11e défi autonomie. Alors vous savez, il y a des colloques et des tables rondes et justement EN3S nous fait le compte-rendu, le résumé de ce qui s'est passé et vous l'aurez évidemment par écrit sur la page Facebook, mais pour l'heure, en avant-première, avant que ce soit écrit sur la page Facebook, voici le résumé. Et qu'en avez-vous ressorti, Ange, de cette table ronde? Alors déjà, un point qu'on voulait mettre en avant en préambule, c'était que lorsqu'on parle de financement, le périmètre ne s'arrête pas seulement au financement des soins des personnes âgées dépendantes et à leur hébergement en maintien à domicile ou en EHPAD, mais c'est aussi le financement passe aussi par les aidants. Et c'est quelque chose qui est revenu plusieurs fois et c'est quelque chose à laquelle on ne pense pas forcément. Faut pas oublier qu'il y a 8,3 millions de personnes qui sont des aidants familiaux de personnes âgées dépendantes. Et parmi ces 8,3 millions, on a 40% d'actifs. Et finalement, si on calcule le temps passé en termes d'équivalent temps plein, ça représente quand même 10 milliards d'euros de financement qui passe par du temps donné et pas par de la monnaie sonnante et trébuchante. Je pense que c'était un élément important à rappeler en préambule. Ensuite, la problématique finalement du financement, c'est qu'aujourd'hui on a 7 milliards d'euros de reste à charge qui n'est pas financé et que cette somme devrait augmenter d'ici 2060 à 17 milliards d'euros. Et finalement, la question qui se pose, c'est comment financer ce reste à charge et est-ce qu'on ne s'y prend pas trop tard dans la mesure où pour l'instant on n'a pas trouvé de modèle économique pour financer ce reste à charge. Audrey ? Donc les principaux financeurs aujourd'hui des personnes en perte d'autonomie sont l'assurance maladie qui vont financer les soins, le conseil départemental qui finance vraiment la perte d'autonomie par le biais de l'allocation personnalisée d'autonomie, les organismes complémentaires qui peuvent verser des aides financières ou financer des services, par exemple après une sortie d'hospitalisation, et bien évidemment les familles, que ce soit en temps et en argent. Donc le financement de la perte d'autonomie, en fait, revient à allouer des ressources. Et étant donné le contexte économique actuel, il y a des choix effectués sur d'autres politiques. Donc les différentes possibilités sont de mettre en place un système assurantiel, l'équivalent d'un 5e risque, mais aujourd'hui cela paraît très compliqué. Donc on peut panacher avec d'autres solutions. Par exemple, l'épargne des familles, mais une enquête de l'INSEE a montré que seulement 40% des familles n'avaient pas du tout la possibilité de mettre en place de l'épargne. Donc cette solution est assez compliquée, n'aura pas les bons effets. On a également aussi des systèmes individuels d'assurance, mais c'est complexe à la fois pour les systèmes assurantiels qui ne savent pas exactement comment estimer les charges futures, également pour les ménages qui ne s'intéressent pas à cette problématique qui sera plus tard et incertaine. Du coup, on a des possibilités de faire, par exemple, des complémentaires santé qui incluent des garanties en inclusion sur la perte d'autonomie ou également des assurances individuelles, mais qui sont encore très peu utilisées aujourd'hui. Un mot de conclusion, Ange ? Oui, alors en termes de conclusion, je voudrais revenir sur deux petits points d'étonnement quand même. Tout d'abord, le fait qu'il n'y avait pas de femmes sur le plateau, sachant que pourtant, elles représentent quand même la majorité des personnes âgées dépendantes et aussi des aidants. Donc c'est un point sur lequel je voulais revenir. Également que l'assurance maladie n'avait pas été représentée, alors que c'est quand même un financeur important. Et finalement, en guise d'ouverture, on se pose souvent la question de comment on finance et qui finance, mais il faut aussi se demander qu'est-ce qu'on finance finalement et notamment la place des entreprises à but lucratif, à quel point on est prêt à faire ce choix sociétal de financer sur la solidarité nationale ou sur d'autres modes de financement des entreprises lucratives. Donc voilà, on n'a toujours pas trouvé le modèle économique, mais aujourd'hui c'est une question de société qu'il faut poser et il faudra mettre à un moment donné à plat toutes ces questions-là et pour y répondre finalement. En tout cas, ils ont fait le constat, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Déjà pas mal. Merci. Alors évidemment, vous retrouverez tout ce résumé par écrit donc sur la page Facebook et on reviendra aussi pour d'autres résumés des tables rondes qui sont en train de se réaliser ici à l'Espace Congrès. Merci beaucoup. Merci.